En manchette aujourd'hui, affaire Jean-Pierre Collat, la direction de la polyvalente Le Carrefour aurait été au courant des agressions sexuelles et objectif de plus de 130 000 $ à Rwanda pour la guignolée des médias. Le TVA Nouvelle Midi commence maintenant. Tout le monde et on commence ce bulletin tout de suite. D'abord dans le dossier de Jean-Pierre Collat, un ex-enseignant à la polyvalente Le Carrefour à Val-d'Or qui aurait commis des gestes à caractère sexuel sur des élèves. On apprend que la direction de l'établissement aurait été au courant de ces agissements. C'est ce qui ressort de la demande introductive d'instance déposée par le cabinet d'avocats de Jacinthe Boisvert en août dernier. Jacinthe Boisvert affirme avoir été agressée à 17 ans en 1987. On rappelle que Jean-Pierre Collat aurait agressé plusieurs victimes entre 1972 et 1993 à la polyvalente. La guignolée des médias approche à grands pas et c'était au tour aujourd'hui de la ressourcerie Bernard Hamel à Rwanda de dévoiler un peu les détails entourant l'événement. Et Alexandre, quel est l'objectif de l'organisme en matière de dons, aujourd'hui? À Rwanda, on désire ramasser plus de 130 000 $ afin d'aider les familles d'ici dans le besoin. Pour son 23e anniversaire, la collecte se fera à 2 points de collecte festive à Rwanda. Ils veulent ainsi contribuer à faire du temps des fêtes un moment festif pour tous. La ressourcerie Bernard Hamel rappelle qu'il n'y en a pas de période creuse en ce qui a trait à l'insécurité alimentaire. Je vous laisse écouter Martine Dion, directrice générale de l'organisme. On va être sur 2 coins de rue, en fait, parce que par le passé, on était à 5 intersections. Fait qu'on a dit, bon, ben OK, on se ferait cette année, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est beaucoup de travail, beaucoup de préparation. On ne sait jamais la température, ce que ça va dire. Parce qu'on veut vraiment que le panier de Noël soit différent d'une distribution alimentaire normale. T'sais. À la cuisine, on a fait des tourtières, on a des groupes d'entreprises qui sont venus faire des tourtières, des ragoûts de boulettes. Tout le monde à Noël, c'est un spécial. On fait un gros party, on fait un souper, Fait qu'on veut que les personnes qui sont en situation de pauvreté, je m'excuse, là, mais c'est vraiment difficile à vivre cette période-là pour eux, puis qu'il y ait au moins quelque chose, c'est comme tout le monde. Et Alexandre, on le sait, mais il n'y a pas seulement les denrées non périssables qui sont acceptées. Non, tout le mois de décembre, les gens sont appelés à faire des dons en argent et des produits d'hygiène corporelle. La précarité financière est un sujet qui est revenu beaucoup dans l'actualité cette année. Un Québécois sur 3 aurait vécu de l'insécurité alimentaire au moins une fois dans les 12 derniers mois. L'organisme croit que c'est maintenant plus que jamais le temps qu'il faut penser à ceux dans le besoin, dû à la demande en forte hausse, afin, selon eux, que chacun ait sa part de tarte. On a une prévision de 800 paniers comparativement à 550 l'année dernière. On a passé aussi des dépannages d'urgence, on en avait 17 par mois à plus de 80. Oui, on est à Rouyn-Noranda, mais on est une moisson, donc on envoie aussi des denrées à La Sarre, Ville-Marie, Témiscamingue, puis on a plus de 23 organismes accrédités à nos services. Puis le 7 décembre, c'est une grosse journée, donc on commence très tôt dans les rues. À partir de 5 heures du matin, on va commencer à placer nos coins de rue jusqu'à 9 heures le soir, mais oui, ça vaut la peine. Ça nous prend cette journée-là pour être capable de continuer à faire notre mission au cours de l'année. La collecte traditionnelle se tiendra du 24 novembre au 31 décembre, tandis que la grande collecte dans la rue se fera le jeudi 7 décembre. Merci Alexandre. Au plaisir. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas mobilier électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande « Comptez-vous donner pendant la campagne de la guignolée des médias ?» Pour voter et commenter, rendez-vous sur la page de TVA Abitibi-Témiscamingue. On va parler maintenant d'une bonne nouvelle pour l'information régionale. Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes vient de renouveler la licence de radiodiffusion de CFEM-TV, la station TVA en Abitibi-Témiscamingue, et ce pour une période de 5 ans, soit jusqu'au 31 août 2028. Une décision quand même importante dans le contexte actuel de crise que traversent les médias traditionnels. Par ailleurs, RNC Média comparaîtra la semaine prochaine à l'audience publique du CRTC pour envisager les contributions financières que les géants du web pourraient verser afin d'appuyer le contenu canadien et autochtone. Dans le secteur minier, le Conseil de la Première Nation d'Abitibi-Winnie de Picogan et le Conseil de la Nation Anishinaabe de Lac-Simon
ont lancé ce matin une lettre ouverte pour dénoncer le manque de partenariat entre elles et la minière Sayona ainsi que le gouvernement du Québec. Les Premières Nations déplorent également le fait que les principaux minéraux extraits par le Québec dans le cadre de sa stratégie minière se trouvent sur des territoires ancestraux autochtones, mais qu'aucune redevance n'est partagée avec les nations. En politique, avec 30% d'appui à l'échelle de la province, le Parti québécois surpasse le gouvernement de la coalition Avenir Québec et est désormais en tête des intentions de vote. C'est ce que révèle un sondage Palace Data pour le compte de Québec 125 et du magazine L'Actualité publié ce matin. Et selon les données du site Québec 125, si des élections avaient lieu aujourd'hui, eh bien la CAQ serait en danger dans Rouyn-Noranda-Témiscamingue où une chaude lutte aurait lieu avec Québec solidaire et le Parti québécois. Pour ce qui est du comté d'Abitibi-Ouest, la députée caquiste Suzanne Blais serait à risque aussi de perdre son siège au profit du PQ. Seule la circonscription d'Abitibi-Est serait garantie de rester entre les mains de la CAQ. On passe en santé puisque c'est la semaine nationale de sensibilisation aux dépendances qui est en cours jusqu'au 25 novembre prochain. Et pour cette occasion, le CIS de l'Abitibi-Témiscamingue rappelle aux citoyens d'être attentifs aux effets de la consommation de substances psychoactives. Qu'elles soient légales ou non, il est important de se renseigner sur les substances afin de les consommer pour éviter des conséquences sur la santé. Et on vous en parlait récemment de la relance du Conseil régional de développement de l'Abitibi-Témiscamingue. Et bien voilà que l'organisme compte une nouvelle directrice générale. Entrevue de Kimberly Hall avec Valérie Morin pour parler de ses nouvelles fonctions. Ça serait quoi vos prochains objectifs pour la prochaine année? C'est vraiment de faire la promotion d'une citoyenneté active, par exemple. On veut encourager la réflexion collective, la prise en charge citoyenne, accroître le leadership, développement régional. On veut devenir un moteur de concertation entre les organisations et les secteurs d'activité aussi. On veut encourager une concertation active à long terme, donc, et aussi réunir l'ensemble des forces vives du territoire. Dans le fond, on veut répondre aux grands enjeux du territoire. Donc, pour les 2 prochaines années, mais pour ce faire, en fait, il faut investir les lieux publics. Donc, ça va être vraiment ça qui va être mon mandat pour à court terme. Donc, c'est vraiment de refaire une tournée des territoires en Abitibi-Témiscamingue, aller rencontrer les gens. Est-ce qu'il y a un dossier que vous considérez qui va être plus pressant que d'autres? Ce qui était ressorti là, dans la dernière année, lors de la planification de la relance, c'est vraiment le logement. Sans grande surprise, c'est le logement qui est l'enjeu numéro 1. Ça fait combien de temps que vous êtes dans ce nouveau rôle-là? Depuis hier, donc ça fait une journée et quelques. Donc, j'ai commencé en poste hier matin. Donc, c'est un tout nouveau défi. Ah, tout beau, tout nouveau. Donc, comment ça se passe jusqu'à présent? Vraiment très intéressant avec le nouveau conseil d'administration qui va avoir une rencontre dans la semaine prochaine. Donc, on a quand même 15 administrateurs qui sont très, très inspirés, très motivés. Donc, j'ai vraiment hâte de travailler avec eux parce qu'ils reflètent vraiment tous les secteurs d'activité du territoire de l'Abitibi-Témiscamingue. Donc, je sens qu'il va y avoir une grande énergie à travers ce groupe d'administrateurs-là. Puis, est-ce que ce poste est arrivé vraiment à un bon moment pour vous? Est-ce que vous sentiez prête vraiment à prendre les rênes? Absolument. Ça arrivait dans ma réflexion à vouloir vraiment m'impliquer dans le développement régional. Donc, après mon parcours comme conseillère municipale à la ville de Rouyn-Noranda, comme directrice générale à la Chambre de commerce et d'industrie de Rouyn-Noranda, je voulais vraiment mettre mon énergie, mes compétences, vraiment dans le domaine du développement régional. Et ce poste-là qui s'est ouvert arrivait à point. Donc, je suis vraiment heureuse de relever le défi. Je suis très honorée aussi là, de prendre le relais. Il y a quand même eu des grands prédécesseurs aussi dans l'histoire du CRDAT. Donc, je suis vraiment, vraiment emballée. Merci beaucoup pour cette entrevue, puis encore félicitations. Merci beaucoup. Au plaisir. Et c'est ce vendredi qu'a lieu le bingo de Noël présenté par Chouinard Associés au profit de la Maison de l'Envol de Rouyn-Noranda. Les étudiants à la technique de comptabilité et de gestion du cégep de l'Abitibi-Témiscamingue invitent la population à l'école d'Iberville et c'est dans le cadre de leur cours de gestion de projet qu'ils ont eu l'idée d'organiser l'événement. Leur mission étant d'améliorer la qualité de vie de tous ceux et celles touchés par la maladie.
Dans la LHMQ, le célèbre match des Toutous des Huskies de Rouyn-Noranda devient la joute qui réchauffe. Le principe reste le même. Au premier but des Huskies, les partisans sont invités à lancer quelque chose sur la patinoire. Mais au lieu d'être des peluches, eh bien, ce sera des tuques, des mitaines, des foulards ou encore des bas de laine. Le match aura lieu le 3 décembre prochain contre les Tigres de Victoriaville. Le tout sera donné à la ressourcerie Bernard Hamel pour les familles dans le besoin. Et toujours au sport, c'est un dur week-end pour les forestiers d'Amos. Du côté de Magog, pour y disputer une série de 2 matchs contre les Cantoniens, la troupe de Sean Lanou a essuyé 2 importants revers. D'abord, vendredi dernier, les forestiers ont perdu par la marque de 7-3, un match qui se voulait plutôt serré en début de rencontre. La troupe amossoise avait l'occasion de se reprendre samedi contre ces mêmes cantonniers. Par contre, les forestiers n'ont jamais été dans le coup et se sont inclinés 6-2. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous nouvelles au pluriel à commercial-rncmedia.ca, par téléphone 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. À la météo aujourd'hui, on voit que le temps est assez gris dehors. En Abitibi, on va avoir de la faible neige intermittente qui va cesser cet après-midi normalement. Et ensuite, ce sera plutôt nuageux comme au Témiscamingue. Côté température, on va faire un maximum entre 0 et 1 degré. Pour ce soir et cette nuit, c'est un peu le même scénario. Donc, on aura encore des nuages et de la neige qui va commencer ce soir. Et ça, c'est sur tous les secteurs. On s'attend à un minimum autour de moins 6 degrés. En terminant, on vient tout juste d'apprendre que la mairesse de Val-d'Or, donc Céline Brindamour, est la nouvelle préfète de la MRC de la Vallée de l'Or. Elle succède donc à Martin Ferron, actuel maire de Malartic, dès le 1er janvier prochain. Évidemment, on aura le temps d'y revenir un peu plus ce soir. Sur ce, merci d'avoir été avec nous ce midi. Je vous souhaite de passer une bonne journée, puis à tout à l'heure.